Samedi 28 janvier 2017, Yann Scott, maire d'Andricourt et conseiller départemental des Yvelines, a présenté ses vœux à la population, tout en mettant à l'honneur de nombreux habitants d'Andricourt. Comme de la vie associative ardécourtoise, enseignants, personnels communaux, et vous tous qui êtes venus en vos titres et qualités partager ce temps d'échange et de convivialité de début d'année, je vous souhaite la bienvenue. Relisant Khalil Gibran, ses fêtes de fin d'année, je me souvenais que dès 1923, il affirmait dans son chef-d'œuvre Le Prophète, « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit ». J'aime à penser que 2016 ne fut après tout qu'un long et sombre tunnel, n'ayant pour seul intérêt que de nous conduire à un 2017 radieux. Notre nation, de Magnanville à Nice, le jour de notre fête nationale, de Saint-Étienne-du-Rouvray à Berlin, à la veille de Noël, par la guerre et son cortège de souffrances humaines, de Mossoul à Alep, par la transition politique, alors que Britanniques et Américains nous rappelèrent l'obligation de repenser l'Union européenne et plus généralement nos relations au monde, en France, par un désengagement répété de l'administration centrale, au mépris des citoyens comme des collectivités territoriales exemples. Effondrement des dotations de financement, fermeture des services hospitaliers de proximité en témoignent. À titre personnel, c'est au commissariat des Mureaux, un lendemain matin comme je n'en souhaite à personne, celui de l'assassinat sauvage de Madame Schneider et du commandant Salvin à leur domicile de Magnanville, que j'ai fait le plus gros apprentissage de mon année. Ce matin-là, au milieu des défenseurs du droit, de l'ordre et de la République, j'ai eu mal et je me suis senti offensé, meurtri d'une telle ignominie faite aux valeurs de notre pays. J'ai appris de la vie, et par vos applaudissements, je voudrais que nous ne les oublions pas. Passé cet hommage, de 2016, je vous inviterai ce soir à vous remémorer nos petites joies municipales ou cantonales. Celles-là même qui font mon bonheur d'être élu de proximité. Faire aux côtés de mes collègues, élus, tous aussi déterminés que moi, voilà ce qui m'a dit. Faire sans relâche, au service du seul bien public, œuvrer sans cesse sur le terrain, aux antipodes de l'image de bonimenteurs nationaux, aux opinions souvent tièdes, et qui ne se souviennent de l'électorat qu'à 6 mois d'échéance, souvent à l'occasion d'un petit rien de reliquat budgétaire. Discrétionnaire, d'ailleurs. Faire encore face à la morosité douce amère bien française. Faire enfin contre l'hyper-administration de notre pays, qui continue à tuer l'initiative et l'entrepreneuriat. S'agissant de ce précieux lien de proximité, je souhaite dès à présent dans notre cérémonie appeler avec nous sur scène et mettre à l'honneur nos bacheliers d'année. Aurélie, Antoine, Loïc et Florian, afin que mes jeunes confrères du conseil municipal des enfants puissent les féliciter, eux qui vous envisagent en exemple, vous remettre un petit cadeau et vous adresser nos plus chaleureuses félicitations. Mon collègue, vous pourrez nous aider. Bienvenue maintenant à Monsieur et Madame Deneux, à qui nous adressons le prix du plus beau jardin fleuri d'Ardécourt, à Madame Thierry, pour le prix de la plus jolie illumination de Noël catégorie maison, et toute l'équipe du salon de coiffure Francis pour la catégorie commerce. J'invite enfin Inès Miguel et Nolan Pouget à nous rejoindre afin que nous puissions les féliciter pour leur record de lâcher de ballon du Téléthon. C'est impressionnant.
805 km pour Nolan, dont le ballon a été retrouvé près du pont du Gard, et 420 km pour Inès, dont le ballon a été retrouvé à Montluel, dans l'Ain. À Ardricourt, cette année aura aussi été marquée par de nombreuses réalisations, parfois bien visibles, parfois moins, mais ô combien indispensables à notre quotidien. J'entends ici parler de 2 ou 3 sujets qui nous ont grandement occupés. L'urbanisme d'abord, sujet délicat, rarement unanime, et pourtant animé d'une grande précision par Nicolas Doff. Aucune légèreté dans l'appréciation des évolutions réglementaires et législatives rendues obligatoires à Ardricourt comme ailleurs. Mais au contraire, de longs débats visant à intégrer les évolutions pour doser nos choix de développement pour les 30 années à venir. Ces choix, nous les assumons, car nous sommes convaincus qu'ils permettront d'inscrire Ardricourt dans une véritable dynamique d'évolution, sans dénaturer ce qui fait sa force et son charme. Oui, nous aussi, contrairement à ce que tentent parfois de nous faire croire nos détracteurs, nous tenons plus que tout à l'âme de notre village. Non, nous n'avons pas l'intention de bétonner Ardricourt, mais pour le savoir, et ne pas propager de chiffres totalement erronés, lire les documents de travail d'élaboration de notre plan local d'urbanisme ont été fort utiles. Deuxième sujet d'actualité, et parfois même d'inquiétude, l'intercommunalité. Autant vous le redire tout de suite, je ne partage pas l'avis de celles et de ceux qui tenteraient de vous faire croire que nous devons la mise en marche compliquée, parfois même pénible, des services rendus à la population par la nouvelle communauté urbaine, à l'absence de vision politique locale, à une quelconque idéologie, au manque de concertation préalable, car ce serait vous détourner de la seule responsabilité en la matière, celle de l'État. Ce que je dénonce, hier comme aujourd'hui, c'est la décision inique, et fort heureusement unique, d'amalgamer 73 communes, 405 000 habitants. Décision qui procède du seul oukase gouvernemental, certainement pas de celles et ceux élus et techniciens de la communauté urbaine qui tentent aujourd'hui avec courage de la mettre en musique. Songez donc aux nouvelles compétences désormais transférées des communes à la communauté urbaine. Rien de moins que le développement économique, l'urbanisme, la voirie, l'équilibre social de l'habitat, la politique de la ville, la protection de l'environnement, la collecte des déchets, l'eau, l'assainissement, l'incendie et le secours. Dans ces conditions, je dis merci. Merci à ces élus, notamment au président Philippe Tautou, ici présent, et à Fabrice Pourchet, notre représentant ardricourtois, pour leur travail et leur pugnacité à la pleine et belle réussite de cette mission au service de l'intérêt général. Je formerai un premier vœu à leur égard. Un vœu sur lequel, cher Philippe, j'ai déjà commencé à vous épauler. Celui de ne pas se laisser déborder par une administration qui serait trop technocratique. À mon sens, un technocrate, et cela vaut en République à tous les niveaux de l'administration, un technocrate donc est un fonctionnaire qui n'a pas trouvé d'élu à sa mesure. Ensemble, messieurs, dames, soyons donc à la hauteur. Mesdames et messieurs, le contexte de réorganisation territoriale et de raréfaction des finances d'État, dans lequel une équipe municipale est aujourd'hui à l'œuvre, est complexe, croyez-le bien. Mais je ne voudrais pas m'étendre davantage sur l'ensemble des dossiers et les nombreuses réalisations de l'année écoulée, au risque d'emboliser le temps de ce rassemblement avant tout convivial et festif. Aussi, permettez-nous de vous proposer en image cette petite rétrospective de l'année. Municipale qui pourrait en inspirer bien d'autres de niveau national. Cette task force, j'ose le mot, d'Ardricourt, à l'échelle de notre commune, je vous le dis, loin de coûter le prix qu'on lui prête, est bel et bien taillée pour l'aventure. Elle est entre autres capable de prendre de grandes et sages décisions, comme celle de vendre le château-mairie des Tourelles pour effondrer les coûts de fonctionnement de la mairie dans l'obsession d'épargner vos poches de contribuables. Merci à elle, je suis fier de nous. « 2017 s'annonce politique, paraît-il. En septembre, viendra l'échéance sénatoriale. À titre personnel,
et me semble-t-il dans l'intérêt des Yvelines, chère Sophie Primat, qui est venue nous saluer et a dû nous quitter. J'aspire à ce que M. Fillon n'ait pas l'idée de venir te dérober à nous pour un dessin ministériel. Pour le reste, appelez à un grand moment de respiration démocratique. Comptez sur moi pour prendre un grand bol d'air et expirer à plein poumon à l'occasion des présidentielles et législatives sur notre circonscription. Aux journalistes qui m'interrogeaient tout à l'heure sur ma position, sachez qu'elle est celle d'un homme libre, le cœur solidement ancré à droite, c'est dit, libéral. Je ne me sens aucunement lié à ce que certains appellent la famille politique, une alliance nationale de circonstances. Je m'enflamme pour des projets, pour les femmes et les hommes qui les portent, indépendamment de la couleur de leur maillot. Pour autant, qu'il ou elle ne m'est pas déçu. Dès lors, comme le suggérait Charles de Gaulle, l'opposition n'est plus entre droite et gauche, mais entre ceux qui sont hauts, parce qu'ils ont une vision, et ceux qui sont bas et qui s'agitent dans les marécages. Voilà pour mes repères historiques. Élection présidentielle, législative et sénatoriale. Vous l'aurez compris, on va voter à Hardécourt. On va voter, mais on va s'amuser également. Et de quelle manière? Notre comité des fêtes, les Festives Hardécourt, nous a préparé une programmation digne de plus grand. Un programme qui a débuté dans cette salle il y a 15 jours, pour la deuxième édition très réussie du Thé d'Encens. Un programme pour petits et grands que vous retrouverez affiché dans cette salle. À l'instant éclairé. Cette année, en collaboration étroite avec la communauté urbaine, nous entreprendrons enfin la rénovation de la rue des Godeurs et du chemin Laurent. Aux côtés du conseil départemental, chers collègues ici présents, nous lancerons le chantier d'extension de l'école et du restaurant scolaire. Nous finaliserons la régulation thermique du groupe scolaire Marcel Lachivert et lancerons la reconstruction du centre de loisirs. Avec le conseil régional, enfin, nous mettrons dès l'été en chantier la mairie comme l'espace Vauvard pour le mieux-être de nos jeunes et de nos aînés, ainsi évidemment que nos associations. À cet égard, je tiens ici à saluer le travail conduit par la municipalité, accompagné de l'agence départementale ingénierie, représentée aujourd'hui par son président et ami, Alain Schmitz. Bienvenue à Hardécourt. Merci. Faut-il le rappeler? Nous mènerons ces travaux, et j'y insiste, sans recours à l'emprunt et une nouvelle fois cette année, sans augmentation d'impôts. Sur le front festif et sportif, chose promise, chose due. Après la révision totale de l'isolation de la salle des fêtes et du gymnase, nous équiperons ce dernier de chauffage et adapterons en fin d'année les vestiaires. J'ai subi pour cela un fort lobby sportif. Cher Rémi, moi qui ne te vois pas, si tu m'entends. Sur le front du cadre de vie, nous poursuivrons notre travail avec le comité de quartier et entamons une nouvelle ère d'embellissement de nos espaces verts avec la société EAD et le chantier d'insertion environnementale de l'association Espace sous la houlette de l'agence départementale Activity. Merci à toi, Philippe Pascal. Enfin, nous continuerons à inscrire notre réflexion dans l'élaboration de solutions de résorption du nœud routier d'Hardécourt par tous moyens adaptés, sans s'interdire le transbordement de berge à berge, et pourquoi pas, puisque la rumeur nous a précédés, par voie aérienne. En 2016, Hardécourt, ville de Trophée, obtenait le prix de la commune la plus sportive des Yvelines. Sachez que, grâce aux efforts de Stéphanie Rippet, le jury du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, sous le parrainage de Tony Estanguet, président du comité de candidature olympique Paris 2024, vient de nous consacrer ville active et sportive. Et nous allons 2 lauriers d'or dans le cadre de la première promotion 2017. Vous pouvez applaudir. Pas arrêter mon discours. Pour ces projets, manifestations et bien d'autres, mes collègues et moi-même, nous tiendrons dans quelques instants à votre disposition un verre à la main. Et pour l'instant, vous le savez, à Hardécourt, il est une tradition assez récente, un demi-mandat exactement, une tradition qui vise à ne pas attendre pour dire aux gens qu'on les aime et qu'on les admire. Cette année, nous avons souhaité mettre à l'honneur deux hirondelles. Oui, 2 citoyennes virevoltantes, petites et fragiles à la fois,
mais qui contribuent à leur place chaque jour à changer la vie, à faire que le vivre ensemble ne soit pas qu'un concept mou, à faire que les générations se soudent et que le village fasse corps. Très exceptionnellement, mais très respectueusement, je vais m'autoriser à les appeler par leur prénom. Lucienne, il n'a pas pu nous rejoindre, s'affaire depuis fort longtemps à ce que notre village soit toujours propre et accueillant, en ordre, malgré l'individualisme rampant, toujours plus présent, et son cortège d'incivilité. Notre seconde André-Courtoise d'exception se prénomme Michel. Nul besoin de la chercher, elle est partout. De toutes les manifestations, de tous les coups de main à apporter à l'école, aux associations, à la municipalité. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mesdames Lucienne Vanneau et Michel. Merci beaucoup. Ça va aller. Enfin, mesdames et messieurs, je requiers toute votre attention, car mes collègues et moi-même souhaitons avec vous mettre en avant deux personnalités au comportement exemplaire. L'une d'elles a pu nous rejoindre dans la salle. Deux employés municipaux qui, le 29 septembre dernier, mus par leur seul courage et au péril de leur vie, alors qu'un véhicule y avait accidentellement sombré, n'ont pas hésité à se jeter en scène dans une eau très froide pour le premier, à prévenir les secours et prêter main forte à son camarade pour le second. J'appelle sur scène Tony Lautier, selon la formule consacrée, Lautier Tony. Au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze d'honneur pour acte de courage et dévouement. Oh, nous pouvons les réapplaudir. J'ai eu l'honneur de remettre son galon au sergent Lautier il y a quelques jours. Je voudrais lui dire, au nom de la municipalité, notre fierté. Je voudrais également saluer ses camarades ici présents sous l'uniforme et leur dire notre attachement citoyen à ce qui fait l'essence du secours à personne en France. Cette précieuse et efficace collaboration entre les sapeurs-pompiers professionnels et l'altruisme et la générosité humaine incarnée par l'engagement volontaire citoyen, véritable ciment de notre société. Encore bravo. Merci à tous.